toi sur ma vidéo. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner afin que je puisse encore plus être dans la joie et que des personnes aussi puissent être édifiées et encouragées à suivre Jésus-Christ. D'autres vont accepter Jésus-Christ par cette vidéo que je vais faire. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu participes avec moi à propager le message. Si tu ne fais pas de vidéos, propage au moins le message des vidéos de tes frères et de tes sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir la fin du monde. Il y a beaucoup de spéculations concernant la fin du monde. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, des choses qui se réalisent, des choses qui ne se réalisent pas et qui vont se réaliser parce que la Bible regorge en fait de prophéties et les prophéties vont à un moment ou à un autre se réaliser. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais essayer de faire plusieurs vidéos sur le thème de la fin du monde. Aujourd'hui, nous allons voir la fin du monde selon Luc 18, 8. Nous allons voir un des signes de la fin du monde. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, c'est une question, mon frère, ma soeur. Est-ce que Jésus, quand il va revenir, trouvera-t-il encore des personnes qui croient réellement en lui? Ou trouvera-t-il des personnes qui ont l'apparence de piété, mais qui en vérité ont oublié Jésus-Christ? Nous allons lire dans Marc chapitre 4, verset 40. Marc chapitre 4, verset 40, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. 4, 40. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Ici, Jésus-Christ parle à ses disciples. Si vous pouvez lire du verset 35 au verset 41, vous allez voir que ici les disciples sont dans une tempête. Ils sont dans une barque et ils sont dans une tempête. La mer elle est en train de frapper sur la coque du bateau. Elle est en train de diriger le bateau d'une façon brusque, avec les vents, tout ça. Les disciples avaient crainte, avaient peur, et ils ont réveillé Jésus en lui disant, non, mais comment se fait-il que toi, tu vas nous laisser mourir? Nous, on t'a suivi. Et maintenant qu'on est dans les difficultés, tu es là et tu dors. Tu es là et tu dors. Merci Saint-Esprit pour ce que tu m'as inspiré. Dans la vie, mon frère, toi aussi, ma soeur, toi aussi, tu peux être dans une barque avec les difficultés, les flots, le vent. Et toi aussi, tu peux te dire que Jésus-Christ t'a abandonné et il t'a laissé. Que Jésus-Christ n'est pas là dans tes difficultés. Les flots, la tempête, l'ouragan qui est dans ta vie, Jésus-Christ le connaît très bien, connaît ta situation. Mais il faut que tu patientes. Il faut que tu patientes et que tu fasses confiance à Jésus-Christ. Parce que c'est ça la foi, mon frère. C'est ça la foi, ma soeur. Il ne faut pas paniquer. Comment tu peux paniquer alors que tu es le Fils du Très-Haut, le Fils du Royaume? Comment tu peux paniquer? Comment tu peux paniquer alors que tu as Dieu avec toi? Ici, ils avaient Dieu en chair et en os avec eux.
et même en esprit. Ils avaient Dieu avec eux et pourtant ils avaient peur. La Bible nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ là, certaines personnes le voient, certaines personnes ne le voient pas, mais nous le sentons, nous le ressentons. Et c'est encore meilleur que ce qu'avaient les disciples. Parce qu'il est en nous. Les disciples le voyaient en face d'eux, mais il est en nous. Il est en nous. Jésus est en nous, il est dans chacun de nous. Mon frère, ma soeur. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il est en toi. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Dès que tu as la nouvelle naissance, Christ est en toi. Alors, aie confiance en lui. Aie confiance en lui, laisse lui diriger ta vie. Je sais que la chair va te dire non, il ne va pas être avec toi. Non, il ne va pas te soutenir. Non, mais tu as le pouvoir de gouverner sur ta chair. Prends autorité et dis, j'ai la foi et je crucifie maintenant la chair. Dans Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20, 17, verset 19 à 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit-il. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Ici, Jésus nous donne une parole qui est très 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 forte. Très 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 forte. Des fois, mon frère, des fois ma soeur, nous sommes dans la rue et nous voyons une personne handicapée, une personne qui a du mal à marcher, peut-être même qu'elle est sur un fauteuil roulant. Et on a peur. Et on veut que Dieu nous donne le don de guérison. Mais la foi, elle est passée où? Dieu peut te donner tous les dons, mais si tu ne les mets pas à l'épreuve par la position des mains, par le fait d'être maintenant vraiment croyante et dire maintenant, je vais guérir ce malade, je vais faire relever cet handicapé parce que Christ est en moi, et si Christ est en moi, alors Christ a le pouvoir de faire cela. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite réellement à te poser la bonne question. À te poser la bonne question. Est-ce que tu as réellement la foi ou est-ce que tu penses avoir la foi? Est-ce que c'est une foi véritable ou est-ce que c'est une illusion de foi? Si tu as la foi véritable, si tu as la foi véritable, la prochaine fois que tu vois un handicapé, la prochaine fois que tu vois un malade, la prochaine fois que tu vois un infirme, va et impose-lui les mains. Va et impose-lui les mains et tu verras qu'il sera guéri parce que ta foi a fait en sorte que Jésus-Christ se manifeste en toi et qu'il le guérisse. Nous allons continuer, mon frère, ma soeur, dans Romains chapitre 11, verset 19 à 22. Romains chapitre 11, verset 19 à 22. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Ici, nous voyons
Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. Des branches, c'est qui? L'arbre, c'est Jésus. L'arbre, c'est Jésus. Ceux qui ont été retranchés, ceux qui ont été coupés, ce sont les personnes qui ont manqué de foi, qui n'ont servi à rien. Parce que quand tu manques de foi, mon frère, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas t'utiliser. Lorsque tu manques de foi, ma soeur, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu ne sers à rien. Et donc, il fait en sorte que des personnes soient maintenant greffées à cet arbre, greffées à l'arbre de Jésus-Christ. Comme toi, peut-être, comme moi. Mais maintenant, Jésus-Christ nous dit, c'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Nous savons que nous sommes dans l'arbre de Jésus. Alors, ne t'enorgueillis pas. Ne t'orgueillis pas, mon frère, ma soeur. Mais aie de la crainte de ne pas être parmi ceux qui ont manqué de foi. Que ce ne soit pas ton tour et que Jésus-Christ ne coupe pas la branche. Que cette fois-ci, et toi, mon frère, ma soeur. Maintenant, mon frère, nous lisons dans le verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné des branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Dieu a de la sévérité envers ceux qui abandonnent Jésus, envers ceux qui partent de Jésus, envers ceux qui détestent maintenant Jésus, envers ceux qui deviennent par exemple athées, etc. Ce n'est pas Dieu qui les chasse, mais c'est eux qui se sont chassés eux-mêmes. Maintenant, ils ont la chance qu'on a un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est de miséricorde et qui peut leur faire grâce encore une fois de revenir. Alors, toi maintenant, qui es dans cet arbre, moi je t'invite à aller leur parler à ces personnes et à leur dire que Jésus-Christ les aime. Et à toi aussi, j'aimerais te dire, enfin même à moi, je dis que il faut garder toujours la foi afin de ne pas maintenant tomber, afin de ne pas maintenant abandonner Jésus-Christ, le seul qui peut nous emmener à la vie éternelle. Il y a deux chemins, mon frère, ma soeur. Il y a le chemin de la vie éternelle et le chemin de la mort éternelle. Choisis le chemin de la vie éternelle afin que tu vives éternellement. Si tu demeures dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Nous devons demeurer dans la bonté de Dieu, afin qu'il ne nous retranche pas, afin que nous soyons de ceux qui auront droit à l'arbre de la vie éternelle, et non pas ceux qui ont été enlevés de l'arbre du livre de la vie éternelle. Nous allons continuer dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc ici, nous voyons que Dieu nous avertit. Que Dieu nous avertit que dans les derniers temps, il y aura des personnes qui vont partir par exemple dans l'islam, qui vont partir par exemple dans le judaïsme, qui vont partir par exemple dans le bouddhisme, qui ne vont plus croire peut-être dans l'athéisme. Ces personnes-là
vont succomber à des faux prophètes, comme Kakou par exemple, Kakou Philippe, à des fausses doctrines, à des esprits séducteurs, à des esprits qui leur donneront des friandises, des bonbons, afin qu'ils croient maintenant qu'ils aient l'illusion qu'ils ont la vérité, mais en vérité, ils ont le mensonge. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu dois être fortifié, afin que tu ne sois pas parmi ces personnes-là qui sont parties de la foi en Jésus-Christ, qui sont parties de l'assurance, du train avec une destination connue pour aller dans une destination inconnue, qui est la ruine, qui est le chemin de l'ennemi. Comme je vous ai dit, il y a deux chemins, le chemin de Satan et le chemin de Dieu, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Tu dois choisir le chemin de la vie. Aujourd'hui, si tu as Jésus-Christ, tu es dans le chemin de la vie. Mais si tu choisis le chemin de la mort, libre à toi. Dieu ne pourra jamais te forcer à être avec lui dans la vie éternelle. Nous allons continuer. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. Nous allons lire au nom du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Je répète, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Fais tous tes efforts, afin que lorsque Jésus-Christ va revenir, il te trouve irréprochable, mon frère. Il te trouve vraiment dans sa volonté. Il te trouve vraiment dans la foi. Il te trouve vraiment dans la louange, dans la prière, dans l'adoration. Il te trouve vraiment concentré sur le royaume de Dieu. La fin est proche, mes bien-aimés. La fin est très très proche. Nous ne savons pas quand. Les signes montrent que la fin est proche. Et ça peut être même demain. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que vous devez vous préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer afin d'avoir droit à l'éternité avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le visa pour entrer au ciel. Ne perdons pas ce visa. Ne perdons pas ce visa parce que même dans le monde, si tu vas à l'aéroport sans visa, dans un pays qui exige le visa, qu'est-ce que tu vas faire? Il va t'expulser, n'est-ce pas? Alors c'est la même chose, mon frère, avec Jésus. Tu ne peux pas maintenant aller au ciel sans Jésus-Christ. C'est impossible. C'est impossible. Le visa s'appelle Jésus-Christ. Si tu vas au ciel sans la foi en Jésus-Christ, tu vas être expulsé. Tu vas aller en enfer éternellement. Et l'enfer, mon frère, ce n'est pas juste 1 an, 2 ans, c'est éternel. Alors mon frère, j'aimerais t'encourager, ma soeur, j'aimerais t'encourager à garder une foi inébranlable. Parce que l'ennemi voudra te tenter. L'ennemi voudra te faire tomber. Les esprits séducteurs voudront te faire tomber. Mais toi, maintenant, garde la foi. Garde la foi et tu verras que la récompense sera grande. Nzambe apambolayo, witeka duhire, que Dieu vous bénisse. Bye bye.